Aquaba sur les chevaliers du net. Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de gestion d'école avec WinDev, nous allons poursuivre cette formation que nous avons débutée. Au niveau de la vidéo passée, on avait apporté un peu de design en nous servant de l'outil description de WinDev pour apporter une couleur, la taille de la police de l'écriture avec plein de choses. Ok, mais aujourd'hui, on va essayer de saisir notre premier bout de code. Voilà, avec WinDev, on fait des codes également. On met des codes dans les différents boutons qui se trouvent. Je tenais à remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers pour votre amour que vous apportez à ma personne. Ok, je suppose que vous êtes arrivé là. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, alors retournez-vous, vous allez voir les autres vidéos passées pour pouvoir arriver à cette étape-là. Si c'est déjà le cas, alors on peut continuer. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? J'ai mis un bouton ici que j'ai appelé actualiser. Ici, les différents éléments qui sont là, les champs de saisie qui sont ici, ont des noms. On les appelle les variables comme je l'ai défini. Pour voir les noms, il suffit de venir de faire clic droit dessus et dans description, ou soit juste en haut, voici le nom qui est juste en haut. Vous avez mis SAI qui veut dire saisie. C'est l'abréviation de saisie qui est SAI, maintenant user. Par contre, vous pouvez cliquer ici sur description. Vous aurez également la possibilité de voir ça ici. Voici ça. C'est cette variable que nous allons utiliser. C'est différent de celui qui est affiché ici. Celui qui est affiché, ça c'est le libellé. Ok, on va regarder celui de mot de passe. Vous voyez, voici, ils ont mis saisie mot de passe. Ok, donc retenez ça. On aura besoin de ça pour pouvoir travailler, pour pouvoir effectuer quelque chose. Ok, donc en PHP, lorsque quelque chose est vide, on dit empty. Ok, on dit empty. Ok. On dit différent de empty, excusez-moi, c'est différent de empty. Ici, il n'y a pas d'histoire de empty, ni insert, ni différent de empty, tout ça. L'espace vide, ce sont des griffes. Ok, à l'intérieur des griffes, si tu mets rien, alors c'est de l'espace vide. Je vous explique. Exemple, on suppose que l'élément qui est là, lorsqu'on clique sur le bouton qui est là, on aimerait effacer l'élément, le texte qu'on a écrit ici. Donc, on vient au niveau de ce bouton actualiser qui va nous permettre d'effacer tous les éléments qu'on a saisis au niveau de user et de mot de passe. Je fais clic droit, je viens dans code. Regardez très bien, vous faites clic droit, vous venez dans code. Le bouton qui est là également, le champ qui est là, a également son code. On peut mettre son code en faisant clic droit, vous voyez code. Ici également, clic droit, code. Validation, clic droit, code. Donc, étant donné que moi je dis, lorsque je saisis un élément, je vais faire un go rapidement, vous allez voir. Lorsque je saisis un nom, exemple, je mets para, et le mot de passe, je vais mettre exemple 00 comme ça. Si j'aimerais que lorsque je clique ici, ça actualise, c'est-à-dire ça efface les différents éléments qui sont ici. Ok, donc c'est ça, je vais essayer de réaliser. Je viens au niveau d'ici, je fais clic droit, code, et il y a deux éléments qui sont sortis ici. Il y a initiation du BTN qui est du bouton actualiser et il y a cliquer sur le bouton actualiser. Initialisation, excusez-moi, du BTN veut dire lorsque je lance le logiciel, automatiquement voici la tâche qui l'exécute. Ok, mais nous dans notre cas c'est pas le cas. J'aimerais que lorsque je clique sur le bouton, il va me exécuter une tâche. Voilà, il va m'exécuter une tâche. Voilà, donc carrément différent de l'élément qui est ici. Ici, je dis lorsque je vais cliquer sur le bouton, automatiquement, je m'effectue une tâche. Donc, je viens mettre le code ici. Si vous vous rappelez très bien, le nom du code au niveau de user, c'était saisi, le libellé, excusez-moi, c'était saisi. En écrivant SAI, vous appuyez sur entrée, automatiquement les différents SAI que vous avez créés, qui sont les zones de saisie, vont s'afficher. Ensuite, je sélectionne ce que je veux, je mets égal à champ vide, c'est-à-dire lorsque je clique dessus, il faudra que tu me donnes de l'espace vide. L'espace vide, ce sont les caractères qui sont ici. Voilà, ce sont des griffes. Et à l'intérieur des griffes, vous mettez rien, vous pouvez mettre comme ça, l'espace qu'on met, mais c'est préférable que vous mettez rien. Il n'y a pas de point de virgule à la fin, il n'y a rien. Lui, voici l'avantage de WinDev. Et WinDev est en français. Ok, j'enregistre, j'appuie sur mon go pour voir. Je vais tester en mettant para. Je clique ici, automatiquement, ça efface. Donc, je vais venir mettre celui de saisie password, donc SAI. Je sélectionne password égal à espace vide. Ok, lorsque je refais mon test, para la snap, voilà, un truc comme ça. L'utilité de mettre de l'espace vide consiste à faire quoi? On suppose que une personne a saisi un formulaire et il aimerait
effacer tous les champs. Il ne va pas venir effacer, il efface l'autre, il passe à l'autre, il passe l'autre, il passe à l'autre. Non, non, c'est pas intéressant comme ça. Donc, vous pouvez créer un bouton actualiser qui permet d'effacer. OK? Ensuite, on va créer un bouton qui permet de fermer. Lorsque je clique ici, ici, j'ai déjà expliqué, je sais fermer. Je place mon bouton fermer qui est juste là. OK? Je vais regarder à l'intérieur de ce code. Est-ce qu'il n'y a pas de code? Ici, ils ont déjà défini un code. Mais je pense bien que nous-mêmes, on va essayer de créer notre code. OK, il y a déjà un code déjà défini. Je vais annuler ça et je vais créer un bouton vierge. Voilà, comme ça. Pour ne pas qu'il y ait de code. Et je vais écrire fermer. OK, pour qu'il ferme la fenêtre. Voilà. J'ai mis un R de trop. Je mets fermer ici. Ensuite, je fais clic droit, je balance. Je clique ici, ça ne fait rien. Donc, je vais mettre un bouton qui me permet de fermer directement cette fenêtre. OK, je vais mettre un bouton qui me permet de fermer ça. Donc, ça, je vais essayer de styliser un peu. OK. Je viens ici, je fais clic droit au niveau de fermer. Ensuite, je vais mettre ferme. OK. Voilà. Je mets ferme entre parenthèses. Je mets rien entre parenthèses. Voilà, simplement comme ça. Je lance un go. Je clique ici, ça ferme. OK. Donc, c'est-à-dire, ça ferme automatiquement le bouton qui est là. Je vais reprendre un autre encore. J'écris para la snap. Voilà. Et lorsque je clique ici, il actualise. J'aimerais fermer, je clique ici pour fermer. OK. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais apporter également encore? J'aimerais, lorsque je clique ici et il n'a rien renseigné, j'aimerais lui dire, afficher un message pour dire les champs sont vides. OK. C'est-à-dire, je fais un test encore avec un go. Je clique ici. Logiquement, s'il n'a rien renseigné, je vais l'afficher un message pour lui dire, veuillez renseigner tous les champs. OK. Donc, je vais essayer de faire un test de code. Et lorsqu'il clique, donc, je vais mettre le code. Je mets une condition d'abord. Je mets si saisir user égale espace vide ou saisir mot de passe égale espace vide, alors, OK, vous voyez, c'est tellement simple que ça. Alors, oh, excusez-moi pour le bruit, voilà, j'avais reçu un coup d'appel. Donc, je disais, si saisir user égale espace vide ou saisir mot de passe égale espace vide, alors je vais afficher une information. Par contre, si ce n'est pas le cas, par contre, on dit sinon. Donc ici, c'est sinon. Merci à Windev d'avoir pensé à nous, nous qui parlons le français, parce que vraiment, programmer en anglais, c'est quelque chose de fastidieux. Voilà. Mais c'est un challenge aussi d'apprendre aussi l'anglais. OK. Donc, on va dire si c'est égal à espace vide, on va afficher une information. Pour dire information, c'est tellement simple. On va afficher une boîte de dialogue qui permet d'afficher une information. On met info, simplement, entre parenthèses, et vous mettez des griffes pour mettre du test. OK. Donc, on met renseigner tous les champs. Renseigner ou bien veiller. Voilà. Donc, on vient comme ça. Le gars, il n'a rien mis. Et clique ici. Le message s'affiche vers remplir les champs. OK. Il répond encore vers remplir les champs. Et si il fait ça, qu'est-ce qu'on remarque? Il fait encore vers remplir tous les champs. OK. Donc, au niveau d'ici, on va apporter une précision. On va apporter une précision. On va dire si c'est ici qui est vide, alors tu vas dire mot de passe user vide. Par contre, si c'est là qui est vide, on va dire mot de passe vide. Donc, on va essayer un peu d'apporter ça. Ici, je vais annuler ça, info. Voilà. Parce que le gars n'a pas renseigné tous les champs, donc on va pas mettre info. On met plutôt on met plutôt alerte. On met plutôt erreur. Pardonnez, c'est pas alerte, plutôt erreur. OK. C'est comme si c'est un message d'erreur qu'on va l'afficher. Donc, on met erreur. Voilà. Donc, on met au milieu de erreur, comme d'habitude. Entre les griffes, ça, je ferme ça. Je me suis trompé pour appuyer pour que ça.
comme ça. Et ici, on va mettre le même message que j'avais mis. Là, ça fait un peu joli. Donc, mettre veuillez remplir ou bien renseigner, veuillez saisir tous les champs. Voilà. Saisir tous les champs. J'ai mis tous mes champs. Tous les champs. Ok. On suppose qu'elle a mis. On valide ici. Ouais, c'est facile. Le logo a changé. Avec le son, la tonalité a changé. Veuillez saisir tous les champs. Lorsqu'il saisit tous les champs, rien ne se passe. Donc, lorsqu'il a saisi tous les champs, on va maintenant le diriger vers une fenêtre qu'on va créer. Ok. La fenêtre, on va créer une fenêtre. On avait déjà créé une autre fenêtre, mais on va créer une autre fenêtre encore. Que je vais l'appeler exemple. Je vais créer une fenêtre. Donc, pour créer une fenêtre, créer accueil, nouveau, une nouvelle fenêtre. Ici. Ensuite, le bouton qui est là. Le nom de la fenêtre, je vais l'appeler Logitech. Voilà. On suppose que c'est un logiciel comme ça. Logiciel de gestion d'école. Logicall. Bon, on va dire Logicall. Voilà. Logiciel de gestion d'école. Logicall. Ok. On valide ici. On va mettre exemple. On va mettre quoi, on peut mettre quoi comme ça pour voir. On va mettre ça, une image rapidement. Je vous ai montré comment on importe une image. Juste une image pour voir. Lorsqu'on serait sur la partie Logitech, patiente que ça charge. Ça prend un peu de temps. J'espère que cette partie ne va pas trop fatiguer. C'est le projet qu'on vient de commencer comme ça. Ne pensez pas qu'on n'est pas dans le projet parce qu'on va se servir de tous ces éléments-là pour pouvoir travailler avec. Il faut avoir une base d'abord. Mais moi, la base, je ne donne pas. Je vais pas. Il y a des gens qui traînent sur la base, c'est pas trop intéressant. Ils vont faire course, Yves, course, non. En réalisant le projet, après, on voit les différents éléments. Mais pour l'instant, avec les éléments qu'on peut commencer, moi, je donne ces différentes bases-là d'abord. Voilà. Parce qu'on aura besoin des conditions. Et plus souvent, travailler la condition, il faut comment fermer une fenêtre, comment ouvrir une fenêtre, on travaille avec ça. Donc, on va mettre, exemple, ça comme ça. On va mettre quelque chose comme ça, un livre comme ça. Voilà, juste là pour placer là comme ça, tranquillement. Ok. Juste un essai. J'enregistre. Et je viens au niveau de ma fenêtre connexion. Lorsque le gars, il a renseigné tous les champs, c'est-à-dire il a cliqué ici, on va le diriger vers la fenêtre qui est là. Voici le nom de la fenêtre. C'est pareil, c'est la même chose description, regardez ici. Le nom de la fenêtre, c'est-à-dire lorsqu'il renseigne ça va, on va le rediriger vers la fenêtre qui est là. Donc, on vient au niveau de... Toujours au niveau du bouton qui est là, le bouton validation. Donc, on vient, code. Et lorsque il a renseigné tous les champs, on va cette fois-ci ouvrir. Donc, on met ouvre. Et à l'intérieur de ouvre, on met le nom de la fenêtre. Vous voyez, voici les différentes fenêtres qui ont été créées. Donc, il me propose un par défaut. Ok. Donc, moi, je pense celui de Logitech. Parce que c'est celui de Logitech que je vais ouvrir. Donc, je clique ici. Je ferme cette parenthèse. Et j'essaie cette fois-ci. Excusez-moi. Je mets para comme ça et je valide. On va ici diriger automatiquement vers la partie qui est là. Ok, j'espère que c'est bon, j'espère que ça peut aller. Je mets para la snap, je valide, je suis dirigé directement vers l'interface qui est là. Ok, je pense bien qu'on va se limiter à cette partie-là que je voulais montrer. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.